Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de commission spéciale, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à souligner le travail effectué par la commission spéciale qui est venue enrichir le projet de loi Climat et Résilience, fruit du travail préparatoire de la Convention citoyenne pour le climat que je salue. Attente, espoir, demande de plus d'ambition pour certains, inquiétude et colère pour d'autres, ce projet de loi ne laisse personne insensible. Cela crée pour les responsables politiques que nous sommes un double devoir. Être à la hauteur des attentes des Français face aux enjeux du règlement climatique, mais aussi accompagner dans tous les territoires la transition écologique et sociale ambitieuse que nous portons. Nous portons cette ambition, nous partageons tous la conviction que le statu quo n'est plus une option, qu'il est nécessaire de faire entrer l'écologie dans la vie quotidienne des Français. C'est précisément ce que je vous propose dans le titre 3, « Se déplacer », dont j'ai l'honneur d'être rapporteur. Le premier chapitre accompagne le développement de mobilité durable, ce qui passe par un objectif intermédiaire de décarbonation du parc automobile français. 2030 marquera donc la fin de vente des voitures thermiques les plus polluantes. Je défendrai également en séance un amendement visant à fixer à 2040 l'objectif de fin de vente des véhicules thermiques lourds de transport de personnes et de marchandises. Parce que le développement des mobilités douces est primordial, je reste convaincu que le vélo a toute sa place dans le texte et que le soutien financier est la clé de la réussite. C'est pourquoi je vous proposerai un amendement qui élargit la prime à la conversion au cycle et au vélo électrique. Afin de favoriser l'intermodalité, le texte a été enrichi de propositions relatives à l'équipement des parkings relais en stationnement sécurisé pour vélos. Il faut maintenant aller plus loin dans l'équipement des parcs de stationnement en rendant obligatoire l'installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Enfin, la mise en place des zones à faible émission mobilité dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants et l'obligation d'expérimenter des voies réservées aux abords de ces zones constituent des éléments essentiels de la lutte contre la pollution atmosphérique. Je souhaiterais également renforcer en séance le développement d'itinéraires cyclables dans toutes ces zones. Le deuxième chapitre vise à réduire l'incidence du transport routier de marchandises sur l'environnement, notamment par la suppression de l'avantage fiscal sur la TICPE dont bénéficient les transporteurs de marchandises sur le gazole routier à l'horizon 2030, et ce, dans le cadre européen. Bien que convaincu que rail et route ont des complémentarités encore sous-exploitées, je souhaite affirmer devant vous que la transition énergétique passera aussi par le camion vert. Le transport routier de marchandises est un secteur stratégique. C'est pour cette raison que l'accompagnement des transporteurs français dans la transition est primordial. Nous avons commencé à le faire, nous continuerons. Pour que l'effort de réduction des émissions ne pèse pas uniquement sur les transporteurs, les entreprises chargeurs devront élaborer des plans d'action de réduction de leurs émissions en prévoyant notamment le recours au mode fluvial et ferroviaire. Enfin, l'objectif de neutralité carbone nécessite de limiter la croissance du trafic aérien et les émissions de ce secteur dont je connais les difficultés actuelles. La suppression des lignes aériennes lorsqu'il existe une alternative en train de moins de 2h30 et l'interdiction de la construction ou de l'extension d'aéroports permettront d'atteindre cet objectif. Le mécanisme de compensation carbone des vols domestiques constitue également un outil innovant dont il sera nécessaire de mesurer les effets à plus long terme. C'est pourquoi la commission spéciale a adopté un amendement visant à la publication d'un bilan annuel de la mise en œuvre des programmes de compensation. Mes chers collègues, je suis convaincu que nous aurons des débats riches, car nous partageons, j'en suis certain, tous le même objectif : réduire
largement les émissions de gaz à effet de serre des secteurs, tout en préservant la compétitivité du transport français et en accompagnant nos concitoyens vers des mobilités plus propres et plus durables. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.